Hello les belles âmes. Bon, je suis bien contente de vous retrouver. Depuis un moment, je faisais l'enregistrement des vidéos. Et en fait, ça me manquait les directs parce que j'aime bien être en interaction directement avec vous. Voilà, donc c'est vrai que je vous ai prévenu un petit peu tard, mais bon, voilà, sur Facebook, ça s'affiche quand on est en direct. Donc tout va bien. Donc, ce qui m'est venu, alors j'ai eu du mal en fait à trouver le sujet. Je trouve qu'en ce moment, au niveau vibratoire, ça bouge pas mal. C'est pour ça aussi que j'avais envie de faire un direct parce qu'à la fois, il y avait un sujet qui venait, qui était l'amour inconditionnel. Et puis après, il y avait un autre sujet. Et en fait, j'avais pas envie d'être limitée. Je trouve que le mois de juin, euh, je le sens particulier, je le sens transitoire en fait par rapport à tout ce qui s'est passé au début, depuis le début de l'année. En fait, je le sens assez transitoire. Je pense que ça va nous bousculer. Ouais, c'est pas vraiment le mot, mais je pense qu'on va être obligé de prendre des décisions, de faire le tri vraiment dans notre vie. Et par rapport au mois de juillet, je pense que là, il y aura des choses à établir. Ça peut être dans tous les domaines de notre vie. Et donc cette nuit, ce qui m'est venu, c'était être ou ne pas être. Là est la question. Là est la question. Je la trouve intéressante cette question parce qu'en fait, si on n'est pas, eh bien on n'est pas dans notre vie. Alors, être, c'est à la fois simple et compliqué, j'ai envie de dire. Je pense que la meilleure façon de pouvoir être, c'est de se laisser vibrer, de ne pas chercher justement à être quelqu'un voilà, ou un comportement. C'est d'accepter qu'il y a différentes facettes dans notre personnalité, la personnalité qu'on a choisie en tant qu'humain. Et donc de laisser parler toutes ces facettes en laissant vibrer ce qui nous parle à l'intérieur de nous. Euh, je trouve que c'est de plus en plus simple, même si ça peut être déroutant, même pour l'entourage d'ailleurs. Je trouve que c'est de plus en plus simple en fait de faire les choses juste parce que on se sent vibré par une manifestation, par quelque chose qui se pose en nous. Et je pense que la meilleure façon de pouvoir être fidèle à soi, hein, puisque c'est ça être, hein, être fidèle à soi euh, dans toute son entièreté, c'est de se laisser manifester en fait par notre intuition, laisser manifester notre intuition par notre cœur et réussir à se laisser guider de manière spontanée. Je pense que c'est la meilleure façon d'être près de soi, c'est d'être spontané. Euh, et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et là, voilà, j'avais envie de vous parler un peu de cette expérience où, voilà, je suis quelqu'un d'intuitive, je travaille beaucoup et je fais les choses par moi-même quand je peux. Après, je me fais entourer aussi lorsqu'il y a besoin parce qu'on a tous nos talents et c'est intéressant de justement allier tous nos talents. Et donc, j'ai essayé la technique de faire des enregistrements de vidéos régulières, donc hein, comme j'ai annoncé, les Prislosophie le jeudi midi. Et en fait, je me suis rendu compte que je me sentais pas complètement libre et il y a quelque chose que j'ai accepté et que j'ai remarqué en moi, c'est que j'ai vraiment besoin d'être libre de mes actions. Euh, et donc c'est là où voilà, c'était cette semaine, vraiment ça s'est posé en moi où je me voyais pas enregistrer une vidéo parce que je le sentais pas et que c'est compliqué de faire quelque chose. Ouais, j'ai l'impression d'aller à l'encontre de moi-même. Alors évidemment, hein, j'entends bien qu'il y a des fois où on ne peut pas tout faire comme on veut.
Et si c'était faux, et si c'était une croyance en fait, et si à partir du moment où on se laisse vibrer nos intentions et nos envies, et si justement on pouvait avoir une plus grande palette de choix devant nous, de simplement ce qui nous fait vibrer. Alors bien sûr, hein, des fois on va parler par rapport au travail, bah oui, mais on ne peut pas faire exactement comme on veut. Euh, oui et non, après c'est toujours une question de choix. Est-ce qu'on ne se trouve pas toujours des excuses pour ne pas faire ce qui nous plaît? Pourquoi il y en a qui arrivent à faire et à suivre leurs aspirations et d'autres non? Alors évidemment, on peut regarder, il va y avoir les gens qui vont toujours trouver l'excuse, bah oui, mais c'est pas facile, bah oui, mais financièrement ceci. Euh, on peut toujours se trouver des excuses. Et pourquoi pas? Il y a des moments où on en a peut-être besoin. Mais je pense que si vraiment on se laisse vibrer, on se laisse euh, ouais, garder cette spontanéité intérieure de dire ok, ça me parle et non, ça ne me parle pas. Il y a sur plein de sujets qu'on peut quand même le faire, sur plein de domaines dans notre vie qu'on peut le faire. Et c'est important de laisser, de laisser ça se manifester en nous. Et je pense vraiment qu'avec tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, alors on parle de ça parce que évidemment ça a été une situation qui était différente. Mais je pense que ça fait vraiment plusieurs années qu'on est appelé à ça, à être dans notre entièreté, à faire de vrais choix de cœur. Et on n'a pas besoin de séparer le cœur et la raison. Je pense qu'on peut vraiment faire les deux. C'est juste nos peurs et nos doutes qui nous empêchent de le faire. Et donc avec cette situation-là de cette année, je le vois hein, dans les retours depuis le 11 mai, là, qu'il y a eu ce changement où on est revenu à, à un mouvement de vie qui n'est pas comme avant, mais est-ce qu'il sera vraiment comme avant? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut? Peut-être pas. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment vous le vivez. Je pense qu'on a un mouvement de vie qui nous appelle à faire des choix, euh, à ne plus retourner tête baissée dans un travail, et lever la tête et prendre le temps, voilà, et se donner les moyens d'être son ou sa meilleure amie et d'écouter nos vraies aspirations, d'écouter ce qui nous fait vibrer. Et voilà pourquoi ça m'est venu cette nuit, justement, c'est ce que je vous disais par rapport au sujet des présosophies de cette semaine, où je ne me voyais pas enregistrer parce que je me serais forcée. Et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Je me connais suffisamment pour savoir que pour moi, il faut que ça vibre. Même si je garde évidemment mon libre arbitre, ce qui se manifeste en moi, j'ai toujours le choix de dire oui ou non. Même quand on me demande de faire une méditation à 6 heures du matin au lever du soleil dans la forêt de Mervan, j'avais la possibilité de dire non, mais ça vibrait tellement en moi, ça se manifestait, c'est un vrai plaisir en fait intérieurement, c'est de la joie simple et pure qui passe au travers. Et voilà, si c'est qu'il faut se lever à 5 heures pour se préparer, trouver un endroit et vivre ça en lien, hein, qu'il y ait du monde ou non en direct, on le vit en lien quand même. Mais quel bonheur, quel bonheur. Et ça, c'est OK pour moi. Ça, j'ai dit oui. Ça fait plusieurs années maintenant que j'ai dit oui. Et je pense qu'on peut vivre toute notre vie comme ça. Et que c'est à la portée de tous. Évidemment, moi, ça peut passer voilà, au travers de méditation, au travers de vidéos. Ça fait partie de mon quotidien parce que ma quête spirituelle, mon enquête sur moi-même et l'accompagnement que je fais avec les personnes m'amène à être à l'écoute de ces ressentis, à l'écoute de cette spontanéité intérieure qui laisse parler mon intuition avant ma raison. Et ça, je pense que si on est de plus en plus observateur, c'est de plus en plus facile de laisser faire ça. Euh, c'est facile si on accepte de se tromper, en fait. Ouais, d'oser. Et puis,
Bon, quand on dit se tromper, pour moi, on peut pas se tromper, hein. Quand on laisse parler le cœur, voilà, c'est des essais qui sont transformés ou pas, mais c'est pas grave. Voilà, donc moi, bah, par rapport aux philosophies, j'ai essayé, j'ai dit, tiens, je vais essayer d'être plus euh, routinière, on va dire, enfin voilà, que ça vienne tous les jeudis midi et tout ça. Ben non, en fait. Ben non, je peux pas. Ça me correspond pas. C'est pas moi. Et puis ce que j'ai envie de partager avec vous, ce que j'ai envie d'offrir, ben, c'est ma vérité, c'est qui je suis. Voilà, après que ça parle ou que ça parle pas, ça n'a pas ça a pas grande importance. L'important c'est d'être en lien, d'être dans le partage, d'être dans l'échange. Moi c'est ce que j'aime justement, c'est de pouvoir échanger avec vous. Et, euh, et voilà, et peut-être que je referai des enregistrements et peut-être pas. En tout cas, j'ai vraiment envie de m'offrir cette liberté. euh, D'être en interaction avec vous d'une manière ou d'une autre et peu importe en fait de quelle manière. Voilà, c'est comme ça vient. Alors qu'est-ce qui peut empêcher d'être? Ben, c'est peut-être de se comparer aux autres en fait. Moi je pense que la comparaison elle peut bien nous bloquer parce que en laissant cette inspiration, voilà, en apprenant à s'observer, en laissant cette inspiration passer au travers de soi de manière spontanée, hein, je pense que ça, après, voilà, il y en a d'autres qui font peut-être autrement. Moi, je vous parle de mon expérience. Si je ne suis pas de manière spontanée ma manifestation, euh, eh bien, au début, ben, j'écoutais pas. Et je faisais pas. Parce qu'il y a la raison et le mental qui venaient. Et du coup, ben, je ne faisais pas parce que ben, ma raison et mon mental me disaient, oh ben non, ça va pas. Il y en a d'autres qui font mieux. Et voilà. Donc l'observation et l'acceptation du mode de fonctionnement, de notre mode de fonctionnement, permet d'écouter justement de manière spontanée. Et puis au fur et à mesure où j'ai accepté de répondre à ça de manière spontanée et de suivre cette spontanéité, eh bien maintenant, même si je mets un petit peu de temps à suivre cette spontanéité, eh bien en fait c'est redondant. Voilà. Comme par exemple, si je reprends l'exemple de la méditation en forêt de Mervan, où je n'étais jamais allée. Voilà, c'est qu'on partait en week-end là-bas avec mon amoureux et qu'on voulait dormir dans la forêt avec notre camion. J'avais prévu de ne rien faire, comme je vous avais dit. Voilà, j'avais prévu de ne rien faire et j'avais la sensation que rien ne se posait vraiment. Et puis, ben, si, en fait, il s'est posé juste après que je vous fasse le message, en fait, en direct, en disant, voilà, je vous laisse ça, 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 ça. Et je pose les choses pour le week-end, on se retrouve le lundi. Je sais pas quoi, une demi-heure, une heure après, j'ai senti, ben non, tu vas faire une méditation au lever du soleil en forêt de Mervan. Ok. Alors, bah, d'habitude c'est plutôt le soir. Ok, mais on va faire le matin. Après, on m'a dit 6 heures du matin. J'ai trouvé ça curieux parce que je me lève plutôt de bonne heure. Donc, moi, je pensais plutôt 5 heures du matin. Le lendemain, en fait, j'ai compris. Je vous raconte tout ça pour voir qu'en fait, quand on laisse la manifestation se poser, c'est vraiment juste. Hein. Donc, on a beau essayer de raisonner de manière humaine de ci et de ça. Non, donc moi je me suis dit, bon, ok, 6 heures, ok. J'avais trouvé un endroit, il n'y avait pas de connexion, donc j'ai dit, bon, bah, on va trouver un autre endroit. Donc j'ai trouvé un autre endroit. Mais je me suis dit, oh, si ça se trouve, ce sera peut-être avant, parce que moi c'est plutôt 5 heures mon heure quand même. Et en fait, bah, le lendemain matin, j'ai bien compris pourquoi c'était pas 5 heures, c'est qu'il faisait encore nuit. Et moi, aller dans la forêt dans le noir, c'est pas possible. Non, c'est non. J'aurais pu essayer, mais non, le noir, c'est quand même pas mon truc en pleine forêt, je me le sentais pas. Donc j'ai compris, et en effet, quand je suis partie pour m'installer, donc je suis partie un peu plus tôt, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes avant, hein. En effet, il commençait juste à faire un peu jour, où je voyais comme ça, je n'avais pas besoin de lumière pour savoir où je mettais les pieds. Et donc j'ai emmené tout mon tralala pour pouvoir aller m'installer et en fait j'étais complètement à l'aise, j'étais vraiment à mon aise et donc à 6 heures c'était idéal. Voilà, donc ça c'est un exemple de manifestation et je vous invite vraiment à regarder de plus en plus, à vous observer et à laisser se manifester en fait. Alors
On peut parler, moi, là, pour moi, c'est même pas de l'ordre de la croyance, parce qu'on parle beaucoup des croyances limitantes et tout ça, hein, il y a beaucoup ça sur certains postes. Pour moi, la manifestation, ce n'est pas l'ordre de la croyance, c'est justement c'est l'être. Moi, quand je parle d'être, c'est de laisser ce bel équilibre qu'il y a entre notre humain divin et notre divin humain, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça, être. Et vous, c'est quoi, être? Dites-moi. Je ne sais pas si je peux voir. Quelqu'un veut me mettre un petit commentaire parce qu'en fait, je vois pas de commentaires et je ne sais pas si ça fonctionne, la barre des commentaires. Voilà, pour vous, c'est quoi être? Comment ça se manifeste en vous? Est-ce que vous arrivez à garder et à mettre en place les actions qui se manifestent sans trop raisonner? C'est c'est le raisonnement et c'est le mental qui nous empêche d'être. Et puis la peur du jugement des autres. Euh, ouais, alors si on se connaît bien, si on s'aime, si on s'accepte tel que l'on est, enfin, on est fait pour être des belles personnes. S'il y a des choses que vous n'aimez pas en vous, apprenez à les aimer. Euh, Personne ne nous demande d'être parfait. Personne. La quête de soi peut donner l'illusion de rechercher une perfection. Non, moi je pense que c'est plutôt la quête d'être en harmonie avec soi, d'être heureux, de choses simples, d'être d'être dans le bonheur et dans la joie simple, en fait, de vivre, de vivre ce qu'on a à vivre, d'oser, de mettre en action nos rêves, parce que nos rêves sont faits pour être mis en action. Je trouve dommage d'entendre des personnes, je sais pas, qui arrivent, voilà, je sais pas, moi, à la retraite, par exemple, ou vers 70 ans, et qui disent, ah, j'ai toujours rêvé de faire ça. Alors, ça peut être des excuses, on va dire des excuses, hein, c'est pas péjoratif, mais c'est l'argent, euh, c'est c'est de pas avoir eu le temps. euh, mais en fait, si on regarde bien, est-ce qu'il y a des vraies excuses? Parce que même quand il s'agit de finances, si on se donne les moyens, on se rend compte quand même qu'on peut se donner les moyens de beaucoup de choses. C'est toujours une histoire de choix. Et est-ce que c'est pas une histoire de croyance aussi, que l'argent nous empêche de faire des choses? Euh, Est-ce que c'est pas On dit que tout part de nous. Est-ce que c'est pas nos doutes et nos peurs qui mettent en action le fait de... Comme ça, on se donne l'excuse de ne pas le faire. Ça pourrait être un autre sujet. Moi, ça, c'est des choses que j'adore développer justement lorsque j'accompagne les personnes, que ce soit dans les initiations Reiki Haute Vie ou en accompagnement individuel. C'est d'aller fouiller dans ces peurs et dans ces doutes euh, pour voir si ils sont fondés ou si c'est pas juste des excuses, et c'est pas grave, hein, entre guillemets, des petites excuses qu'on se donne pour ne pas réaliser ce qu'on a à réaliser. Voilà, moi je me pose la question. Euh, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai pu réaliser mes rêves, et pourtant c'est pareil, tous ces côtés financiers et tout ça, voilà, ils sont venus, même s'ils étaient d'ailleurs pas fondés, mais ils sont venus quand même, hein, parce que même quand on a de l'argent, on peut s'empêcher de le faire parce qu'on ne veut pas prendre l'argent de la famille. On peut s'inventer énormément d'excuses pour ne pas faire ce qu'on veut faire. Euh, et je trouve agréable de pouvoir réaliser ses rêves parce que à chaque fois, on passe à autre chose. Et réaliser ses rêves, pour moi, c'est être profondément dans notre être, dans notre incarnation divine, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors, je vois pas les messages, je ne sais pas si je peux les voir ou pas. Ah, voilà, super, ça y est. Eh ben, en fait, je les avais pas mis. Bonjour Emmanuel. Ok. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je voulais vous reparler des énergies de juin. Voilà, parce que ça correspond vraiment à ce thème aussi. Et c'est ce que je trouve chouette dans le direct, c'est que je peux aussi aborder différentes choses. Donc, dans ces énergies de juin, euh, on peut être un peu bousculé. Ce que je ressens, après moi c'est mon ressenti, mais si ça vous parle, ben, allez-y, prenez-le. C'est d'entretenir notre joie intérieure.
C'est pour ça que j'avais envie de parler de ça vraiment, d'être dans notre être profond, c'est de suivre notre spontanéité. Parce que la spontanéité, elle vient avec la joie. Voilà. Le reste, c'est pas de la c'est pas spontané. La spontanéité, c'est vraiment c'est de la joie pure qui arrive. Euh, et dans ces énergies de juin, pour moi, elles sont transitoires entre ce qu'on a vécu et ce qu'on va vivre 2020 sur à peu près un mois et demi. Je pense que voilà, il y en a qui peuvent être bousculés. Alors évidemment, quand on a l'habitude d'être en quête de soi, ce sera peut-être moins bousculant. Euh, L'instinct et l'amour. Oui, je suis d'accord, Amélie. Voilà, l'instinct et l'amour, ça marche ensemble. En suivant ça, ça nous donne des vraies réponses. Et donc là, pour ce mois-ci, qui est transitoire, ça va venir nous chercher, plus ou moins dans la joie. Moi, perso, c'est venu me chercher dans des émotions. Je sens qu'il y a un tri qui se fait dans différents domaines de ma vie. C'est chouette parce que ça me permet de voir là où j'en suis, hein, parce qu'on parle souvent des différentes blessures. Euh, j'ai décidé aussi d'enlever toutes ces croyances de blessures donc je regarde, je vois en quoi ça me parle et tout de suite je me détache. Euh, la croyance qu'il faut être comment je vais dire, d'être une fois qu'on est engagé, on ne peut plus se désengager. Ben non, c'est pas vrai parce qu'on ne peut pas être dans notre être profond si on ne se désengage pas en fait. L'engagement, il est dans l'amour et pour moi, il est dans l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition. Donc, on peut aimer euh, et dire, ok, mais ça, par contre, ce n'est plus pour moi, quoi. Voilà. Moi, l'amour inconditionnel, il est aussi, je n'ai plus envie de m'adapter sans arrêt. euh, Parce que si à un moment c'est inconfortable pour moi, bah c'est non. Et donc moi je me rends compte et je le vois autour de moi, dans les retours, qu'on est nombreux, on est plusieurs en tout cas, à faire du tri comme ça. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans les amis, ça peut être dans le travail, de se rendre compte que le travail qu'on faisait en début d'année, eh bien, on n'a plus envie de le refaire. Et puis, je vous invite à vraiment regarder de manière honnête avec vous-même, sans vous juger, où vous en êtes dans votre travail, parce que sinon, ça va venir vous chercher, ça va venir vous chercher fort. Donc, sortez de ce train-train, sortez de ce... Peut-être que vous étiez dans un labyrinthe avant cette situation. J'aime pas trop le mot confinement, mais bon, comme ça c'est clair. Peut-être que vous étiez dans cette situation de labyrinthe dans votre métier, dans votre famille, peu importe dans quoi. Et puis le confinement vous a permis de vous détacher, de voir là où vous en étiez. Euh, eh bien, écoutez-vous, soyez votre meilleur ami parce que c'est vous qui savez ce que vous pouvez faire de mieux pour vous-même. Faites-vous accompagner si vous avez besoin, mais d'abord, écoutez-vous. Écoutez-vous, notez, notez vos pensées de merde et déchirez-les. Vous savez, j'en parle beaucoup parce que c'est une technique que j'ai appris avec ma coach Eden. Voilà, débarrassez-vous si vous voyez que vous avez des croyances de ceci ou de cela qui vous empêchent, qui vous bloquent. C'est non, on n'en est plus là, on n'en est plus là et ça risque de venir vous chercher fort si vous continuez dans ce labyrinthe alors que vous avez trouvé la sortie. J'aime bien cette image-là hein, parce que quand on vient me voir pour des burn-out ou pour des transitions, des changements de vie, euh, il- si vous trouvez la porte, pourquoi vous la refermez quoi? Faites confiance. Oui, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Oui, vous ne savez pas pour l'instant ce qui va en retourner. Mais de toute façon, cette transition, moi, je l'ai senti. Euh, voilà, je vous le partage. J'ai eu donc mon guide principal, hein, qui est Jésus, qui est venu me parler il y a un mois. Au moment où moi j'ai eu besoin de passer un palier, où j'ai fait mon auto-soin avec ce soin énergétique que j'ai mis en place et où j'avais besoin de me le faire à moi-même, où voilà, il m'a bien expliqué qu'il y allait y avoir un changement, une transition, aussi bien pour moi, mais aussi pour l'ensemble
de l'humanité, puisque on bouge tous ensemble. On bouge à notre petite échelle, mais bien sûr qu'on bouge tous ensemble. Ce qui bouge pour moi, ça bouge pour vous. Quand? J'en sais rien, peut-être dans 2 jours, peut-être dans un mois, peut-être dans un an, peu importe, mais on y passe. Et donc, cette transition qui a démarré déjà depuis, moi je dirais depuis 2-3 ans, je pense que mes collègues, la plupart des collègues seront d'accord avec moi, ou collègues, quand je dis collègues, c'est ceux qui ressentent les choses, hein, c'est pas forcément thérapeute. Euh, je viens de lire, je lis un truc, je vais revenir dessus, c'est pour ça que je vais revenir là-dessus. Euh, je vous disais, oui, du coup, depuis 2-3 ans, et je pense que là, cette transition et ce beau changement qu'il y a pour 2020, c'est vrai que ça perturbe, mais faut reconnaître quand même qu'en tant qu'humain, on a un mental qui vient quand même nous enquiquiner fort. Et si on y croit, si vous y croyez pas, passez votre chemin. Je vais pas vous parler autrement, puisque moi, c'est comme ça, c'est ma foi, c'est même pas une croyance, c'est une foi. Parce que même des fois, quand je suis énervée, je voudrais ne plus y croire, mais j'y arrive pas. Voilà, c'est la foi. D'ailleurs, voilà, Jésus est venu parler l'autre fois justement parce que j'étais en colère et que j'en avais un petit peu ras-le-bol, et que donc il est venu me rassurer et me dire qu'il fallait que je sois patiente. Donc je vous passe ce message. Voilà, moi c'est mon guide depuis que je suis toute petite. C'est mon copain divin, mon grand frère. Je vous passe le message parce que je sais qu'il n'était pas que pour moi, et qu'il est pour vous aussi, et qu'il est pour nous. Donc il s'est accepté cette transition. Tu es tout à fait d'accord avec moi? Alors c'est cool, Karimam. Voilà. Et donc dans cette transition, là je sens juin, juillet, que ça va venir nous chercher. Donc méditez, ancrez-vous, soyez spontanés, activez votre joie, baladez-vous, dansez, riez. Acceptez vos émotions. Une émotion, je ne le répéterai jamais assez, ce n'est pas raisonnable. À partir du moment où on veut la raisonner, on n'est pas bien. Voilà. Je reviens sur quelque chose. Alors, je vois des caméras, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je vois des caméras sur les icônes. Peut-être que je peux cliquer et qu'à ce moment-là, on peut parler ensemble. J'essayerai bien ça. Je reviens sur, voilà, je viens de lire, la vie est un risque permanent. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi un risque? Ça, c'est les peurs et les doutes qui font parler comme ça. Pourquoi un risque? C'est un jeu, la vie est un jeu. Elle est risque si on se prend au sérieux, si on a peur de se tromper. On n'a pas, c'est pas grave, on peut pas se tromper. On se trompe si on n'ose pas en fait, c'est là qu'on se trompe. Oser, la vie est un jeu. L'autre fois, je comparais notre quête intérieure à un escape game. Bon, bah, si ça vous parle, voyez la vie comme ça. La vie, elle est ni triste ni gaie. Elle est le regard qu'on pose sur elle. Donc, si tu crois que la vie est un risque permanent, toutes les choses que tu vas voir, toutes les choses, à chaque fois que tu dois prendre des décisions, tu vas avoir peur de te tromper. Non. À partir du moment où il y a un choix qui vient, et je suis Gémeaux, hein, Gémeaux, c'est pas facile, les Gémeaux, l'ambivalence des Gémeaux, pour faire des choix, c'est pas simple. Sans compter l'hypersensibilité et tout le tout team, hein, vous voyez bien, hein, si vous êtes là, ça vous parle aussi. Mais c'est de faire des choix. Et si on se trompe, on se trompe. Mais ça veut dire quoi se tromper? Mettre des choses en place, je sais pas, à chaque fois quand j'ai mis des ateliers, ou quand je me suis lancée dans cet accompagnement en tant qu'énergéticienne, je ne savais même pas ce que c'était ce mot-là quand on m'a dit installe-toi en tant qu'énergéticienne. Je venais d'apprendre 1 an auparavant que on avait cette capacité dans nos mains de transmettre les énergies. Voilà, et les peurs et les doutes, ils sont là. Mais pour moi, j'ai pas... Oui, on pourrait dire j'ai pris un risque. Puis il y en a d'autres qui diront, bah non, t'as pas pris de risque parce que financièrement, machin, ceci, voilà. Il y en a, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a qui trouveront toujours à dire que c'était pas un risque. Non, je pense que j'ai tenté le coup en fait. Ouais, voilà, bah ok, je fais, et si c'est pas ok, et si ça ne fonctionne pas, eh ben c'est pas grave. Moi, j'ai vraiment envie de prendre la vie comme un jeu, voilà. Le jeu du jeu. J'avais fait un post là-dessus, tiens, si je le retrouve, je le mettrai après.
Le jeu du jeu, ouais. On est là pour se réaliser, pour être. C'est le sujet du jour, pour être. Et on est là pour se réaliser. Et, ben, et c'est un jeu, et on nous propose des choses, et on accepte ou pas. Et puis, le choix, pourquoi il est difficile, le choix? Parce que, ben oui, mais alors si je prends cette solution-là, ben oui, ok, ben oui, mais si je prends celle-là, ben je sais pas. Et puis le doute, c'est, ben oui, mais si j'avais pris l'autre solution, qu'est-ce que j'en... Mais en fait, on ne le saura jamais. Donc faites votre choix, ce qui vous fait le plus vibrer. Un choix, c'est ça, c'est que qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer? Qu'est-ce qui vous met le plus en joie? Tel choix ou tel choix? Eh bien, allez-y. La vie est un jeu. La vie est faite pour euh, expérimenter. J'aime bien ce mot-là, parce que ce sont des expériences. Et une expérience, ben, elle aboutit ou elle aboutit pas. Quand les scientifiques font des expériences, ben, ils font des essais. Puis si ça n'aboutit pas, ben, ils réessayent. Puis si à un moment ça n'aboutit pas, ben, ils changent. Et ben pour moi, la vie, c'est la même chose. Voilà. Donc, eh ben, je t'invite à peut-être reformuler ta phrase autrement et puis à voir la vie comme un jeu. Voilà, c'est le jeu du jeu. Tu es là pour t'épanouir, tu es là pour expérimenter et il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des... Voilà, c'est ok. C'est pour ça, perso, que j'aime les directs. Ouais, je peux dire des conneries ou je... Et alors? C'est pas grave. C'est la recherche de la perfection, que ce soit dans la vie ou en nous-mêmes, qui nous amène à ne pas faire, qui nous amène à douter de nous, qui nous amène à dire ah mais j'ai pas confiance en moi donc je fais pas. Ben non. Ben à partir du moment où on accepte qu'on peut voilà ne pas transformer des essais, eh ben c'est ok. Alors je regarde ce qu'il y a d'autre. Écoutez l'instant présent. Terrain du jeu illimité, oui. Erreur de touche. Pourquoi la caméra? Ça voudrait peut-être dire qu'on pourrait parler en direct, ce serait cool. Le choix est difficile sans l'instinct, je suis d'accord avec ça, c'est clair. Euh, Moi, c'est pour ça que je parle de spontanéité, parce que c'est comme ça que ça se met en moi, en fait. Euh, Quand, par exemple, la première fois que j'ai mis en place le désert, voilà, je reprends cette expérience-là. Euh, En fait, au départ, je voulais repartir dans le désert. Je suis partie il y a 9 ans. Ouais, ça fait 9 ans. Et du coup, je voulais repartir dans le désert. Donc, j'ai dit, tiens, je vais recontacter la personne avec qui j'étais partie. Et là, en discutant avec une amie, elle me dit, non, mais moi, c'est toi que je vois aller dans le désert, mais c'est toi que je vois accompagner les gens, en fait. Et là, je dis, mais carrément, ça me parle carrément. Et donc, j'ai dit oui intérieurement. Ça m'a fait rencontrer une personne qui m'a parlé d'un guide berbère avec qui elle était partie 2 mois avant, que j'ai contacté, qui m'a dit, OK, moi, il n'y a pas de problème, on va travailler ensemble. On a ça a tout de suite matché. Et donc, j'ai dit, OK, bah, les dates que je veux sont libres. Oui, OK. Et je lance l'événement sur Facebook. Je l'ai fait de manière spontanée. En plus, tout s'est mis en place. J'ai fait de manière spontanée. Et puis, ben, j'ai pas eu de réponse tout de suite. Donc évidemment que les peurs et les doutes sont arrivés en disant ah ben d'accord, mince. Ah ben j'ai proposé ça, mais en fait, j'ai pas d'inscription. Alors ben, peut-être que il faut pas. Et ben en fait, avec cette expérience, et en fait je suis partie dans le désert, j'aurais pas dû parce qu'on n'était pas assez nombreux pour partir, mais que ben, le guide a bien voulu. Donc j'ai pu vivre la première expérience dans le désert en mars 2018 en tant que guide. C'est de là d'ailleurs que voilà, moi thérapeute, non, ça me convient pas, je me sens guide. Parce qu'un guide, voilà, il expérimente des chemins et puis après il sait en parler et il sait guider sur ce chemin-là. Donc ça me va très bien. Et donc j'ai expérimenté ça. Et c'est là que je me suis dit, ok, ben, vu que moi mes peurs et mes doutes et que voilà, faire des choix pour moi c'est compliqué, en étant spontanée, en répondant à un appel, à une vibration, à une manifestation en moi, j'y réponds de suite et après je laisse faire. Voilà, j'ai mis en action et je laisse faire. Donc voilà, si ça
peut vous parler, parce que des fois l'instinct, l'intuition, c'est ah oui, mais moi je ne sais pas reconnaître mon intuition. C'est vraiment c'est quoi la spontanéité et la joie qui s'installe quand vous devez faire un choix. Voilà. Merci à tous d'être là, c'est chouette parce que c'est l'heure du déjeuner. Je sais que vous êtes des fois juste en pause. Ok, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Donc vraiment pour le mois de juin, là je vous dis juin jusqu'à mi-juillet, soyez observateurs. Si vous avez des choix à faire, prenez le choix qui vous met le plus en joie, ça vous aidera. Mais il y a vraiment des choses à mettre en place maintenant. Euh, Ne restez pas dans ce labyrinthe. Je vous ai donné j'aime bien cette image-là. C'est souvent par des images que les guides me parlent, mais j'aime bien cette image, voilà, si avant vous étiez dans un labyrinthe et que cette situation d'être resté chez vous vous a aidé à, à y voir plus clair et à avoir une porte de sortie, allez-y, engagez, engagez-vous, mettez-vous en action. J'aimerais voir Jésus, moi aussi. Hé, hé, ça paraît fou, mais vraiment. Bon, écoute, on pourra en parler si tu veux. Moi, c'est mon guide depuis que je suis toute petite. Pas de problème. On pourra. Moi, je choisis pas, hein, c'est mon mode de fonctionnement. Je choisis pas. Je ne choisis jamais les guides avec qui je parle. C'est pour ça que dans tout ce que je propose, c'est pour les gens qui aiment lâcher prise parce que je ne donne pas beaucoup d'explications sur les choses que je fais. C'est soit ça vous appelle, soit ça vous appelle pas. Et moi, bah, les guides viennent me parler quand c'est le moment. Je ne les appelle pas. Voilà. Mais si tu veux, Olivia, on peut en parler avec grand plaisir par Messenger en privé, sans souci. Voilà. Donc, pour le mois de juin, c'est pareil. On va le travailler ça ce soir. Je vous rappelle qu'on se voit en méditation en direct sur Instagram. Ben, toujours la même chose. Voilà, moi ça m'a dit sur Insta pour ce soir pour la méditation. J'aime beaucoup l'énergie d'Instagram. Je suis très contente d'y faire une méditation ce soir. C'est très simple pour s'y inscrire. Pourquoi j'aime Instagram? Parce que il n'y a pas de notion de je te demande un ami, tu m'acceptes et tout ça. Et ça, voilà, moi cette notion-là, alors sur Facebook, je trouve que, enfin moi ça m'a beaucoup aidé sur sur l'être, sur voilà, me dévoiler, accepter, moi qui étais une grande timide, qui avait beaucoup de mal avec tout ça, ça m'a aidé. Mais cette notion de je te demande un ami, tu m'acceptes, je la trouve pas très chouette en fait, je la trouve un peu insidieuse, je crois, on dit, c'est le mot qui me vient. Alors que sur Instagram, on s'abonne sur les personnes que l'on souhaite et il n'y a pas de retour obligé. Voilà. Donc, sur Insta, eh bien, si vous voulez vous inscrire, il suffit de vous abonner à mon Insta, je crois qu'on dit, et on fera la méditation ensemble. J'ai pas essayé là sur Facebook, peut-être qu'en appuyant sur les icônes où il y a une caméra, je peux vous faire participer. Si quelqu'un est d'accord pour que j'essaye, dites-moi, et puis je vais le faire maintenant. Mais sur Insta, justement, ce qui est chouette, c'est que après, après avoir fait la méditation, pardon, eh bien justement, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir vous faire participer et que vous me donniez vos ressentis ou non. Hein, attention, pendant une méditation, on peut ne pas avoir de ressenti. Donc voilà, c'est une nouvelle expérience et moi, j'adore les nouvelles expériences. Donc rendez-vous ce soir, c'est pareil, j'ai pas choisi l'heure. D'habitude, c'est plus tôt. Moi, 8h15, j'aime bien être dans mon canapé. Mais ce soir, c'est rendez-vous sur Instagram à 20h15 en direct où nous ferons une méditation et je pense que je reparlerai des énergies parce que j'entends qu'il faut vraiment qu'on en parle un petit peu plus pour que vous vous sentiez plus en phase par rapport. Parce que ça va être, de ce que je ressens, c'est que ça va être assez fluctuant en fait, hein. Ça, voilà, ça va passer par de la joie, des émotions, des nanans. Et puis là, comme il y a la pleine lune demain, la pleine lune, c'est le moment justement de lâcher les anciens schémas, de lâcher prise, surtout de demander à la lune de lâcher prise sur les choses. Ok?
Voili voilou. Emmanuel, je sais pas, sur Insta, peut-être, je sais que tu peux mettre l'application sur l'ordinateur. Donc, si tu peux mettre l'application sur l'ordinateur, peut-être que tu peux regarder en direct. Voilà. Essaye ça, je ne sais pas. Euh, bon. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Et puis, si vous avez des renseignements, des questions, n'hésitez pas, hein. Je réponds par Messenger. Vous allez sur mon site aussi pour voir les nouvelles dates. Là, j'ai remis à jour le site pour les dates du Reiki Eau de Vie. Et puis, voilà. Ah oui, on m'a demandé aussi pour expliquer le soin de réencodage cellulaire. C'est un soin énergétique avec une technique qui est particulière et qui travaille sur l'ensemble des corps énergétiques, sur le corps intérieur, les corps énergétiques extérieurs et qui peut aller travailler sur les vies antérieures et tout ça. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut plutôt que ce soit un appel, que j'ai pas envie de trop m'étaler dessus parce que sinon ce sera votre mental qui veut l'avoir parce qu'on aime bien avoir les nouvelles choses et que moi ce qui m'est demandé c'est plutôt de le proposer et ceux qui se sentent appelés le sauront et me contacteront. Voilà, puisqu'on m'avait demandé de spécifier un petit peu plus. En tout cas, c'est extraordinaire. Moi, je suis en train depuis un mois de le vivre. Je sais que le deuxième et troisième mois, là, il y a d'autres choses qui vont se mettre en place en moi et c'est top. Je suis très très heureuse de pouvoir le mettre à disposition de tous. Voilà. Eh bien, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, un bon appétit, hein, si c'était votre pause déjeuner. Pensez à fermer vos yeux 5 minutes avant de repartir au boulot, histoire de faire une pause intérieure silencieuse qui vous donnera l'énergie pour cet après-midi. Et merci à ceux qui ont suivi, j'étais super contente de vous retrouver, ça m'avait manqué. Donc je ne dis pas, je ne dis plus ce qui va se passer dans les prochains jours ou dans les semaines qui viennent. Ce sera dans la spontanéité comme j'aime faire. Gros bisous à tous et merci, merci.